Uka était un petit village tranquille et paisible, caché dans les collines du royaume des Féaches. Les habitants y menaient des vies simples, cultivant la terre, allant chercher de l'eau et se réunissant le soir pour discuter. Tout le monde se connaissait à Uka, et les nouvelles se propageaient rapidement. Si quelque chose arrivait à une personne le lendemain matin, tout le village en était informé. Mais dernièrement, la peur s'était installée dans le village. Depuis quelques mois, de jeunes femmes étaient retrouvées mortes, l'une après l'autre. Personne ne savait ce qui les tuait, mais une chose était toujours la même, les étranges marques sur leur cou. Elles ressemblaient à des morsures de serpents, mais personne ne pouvait en être sûr. Personne n'avait jamais vu de serpent près des femmes lorsqu'elles mouraient. C'était comme si les morts se produisaient en secret, ce qui les rendait encore plus effrayantes. Le chef du village, le chef Obi, envoya des chasseurs dans la brousse pour trouver le serpent, mais il revint bredouille. Les morts ne s'arrêtèrent pas et la peur ne fit que croître. Les mères commencèrent à mettre en garde leurs filles de ne pas se déplacer la nuit. Et même en plein jour, les femmes ne se sentaient plus en sécurité. Le village autrefois animé devint silencieux et les gens ne faisaient plus confiance aussi facilement qu'avant. Mais il y avait une personne qui ne semblait pas se soucier de toute cette peur. Son nom était Shima. Si vous demandiez à n'importe quelle femme d'Uka quel était l'homme le plus beau du village, la réponse était toujours Shima. Grand, avec un corps musclé qui montrait tout le travail qu'il faisait en tant que bâtisseur, sa peau était lisse et sombre, et ses yeux brillaient comme s'il savait toujours quelque chose que vous ignoriez. Son sourire seul était suffisant pour rendre une femme faible. Shima avait le genre de charme qui faisait oublier leur peur aux femmes. Lorsqu'il traversait le village, les femmes gloussaient et rougissaient, espérant qu'il les regarderait. Et lorsqu'il le faisait, c'était comme si le soleil brillait uniquement sur elles. Shima savait comment utiliser son apparence et ses douces paroles. Ce n'était pas seulement son beau visage, c'était la manière dont il parlait, dont il se déplaçait et dont il semblait toujours être en contrôle. Il pouvait faire sentir à une femme qu'elle était la seule personne au monde. Mais derrière tout ce charme et cette beauté, Shima portait un dangereux secret. Il ne se souciait pas de la peur dans le village, il ne s'inquiétait pas non plus des morts. Il vaquait à ses occupations comme si tout allait bien. Shima savait qu'il était beau et il ne le cachait pas. Il se promenait dans le village avec confiance, la tête haute et les yeux toujours à la recherche de sa prochaine proie. Les femmes d'Uka étaient attirées par lui comme des mouches par le sucre, que ce soit au puits du village, au marché ou à la ferme. Tant que Shima était à proximité, les femmes ne pouvaient détacher leurs yeux de lui. Mais ce n'était pas seulement à cause de son apparence. Shima avait une manière de parler qui faisait sentir à chaque femme qu'elle était spéciale. Il savait dire les bonnes choses au bon moment. Sa voix était profonde et douce comme le calme avant la tempête, et il savait toujours comment faire sourire une femme, même lorsqu'elle se sentait mal. Il n'avait pas besoin de se presser. Shima prenait son temps, attirant lentement les femmes, les faisant lui faire confiance, les faisant le désirer. S'il voulait une femme, il l'obtenait. Tout ce qu'il fallait, c'était un sourire charmant, quelques mots doux, et bientôt, elle était sienne. Et une fois qu'il l'avait, il l'emmenait dans sa hutte à la lisière du village, loin des regards indiscrets. Là, sous la douce lueur de la lune, Shima faisait sa magie. Il était doux, patient, faisant sentir à chaque femme qu'elle était la personne la plus importante au monde. Mais lorsque la nuit devenait plus sombre, Shima posait toujours la même étrange question. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent? Les femmes ne savaient jamais quoi dire. Elles riaient, pensant que c'était une blague, mais avant qu'elles puissent répondre, Shima sifflait un son doux et sinistre qui semblait flotter dans l'air. Les femmes se sentaient mal à l'aise, comme si quelque chose allait se produire, et c'est alors que cela arrivait. Quelque chose changeait dans la pièce, et avant qu'elles puissent réagir, elles sentaient un contact froid et lisse sur leur peau. Un serpent, sombre et dangereux, sortait en rampant des pantalons de Shima. Les femmes se figeaient toujours, leur peur trop forte pour crier ou s'enfuir. Le serpent s'enroulait autour d'elle lentement, comme s'il jouait avec sa proie, puis, d'une attaque rapide, il les mordait au cou. La morsure était toujours la même, 2 marques nettes comme des crocs s'enfonçant profondément dans leur peau. Le venin se propageait rapidement, les femmes haletaient, leur corps tremblant alors que le poison faisait effet. En quelques minutes, c'était terminé, elles étaient mortes, et Shima se tenait debout au-dessus de leur corps sans vie, le visage inexpressif. Au matin, le corps de la femme était retrouvé sur la place du village, froid et pâle, avec les étranges marques de morsure sur son cou.
Les villageois se rassemblaient autour, secouant la tête, se demandant quel genre de serpent pouvait faire une telle chose, mais personne ne soupçonnait jamais Shima. Il était trop beau, trop charmant, trop parfait. Chaque fois qu'une autre femme mourait, la peur dans le village grandissait, mais Shima s'en moquait. Il continuait sa vie comme si rien ne se passait. Les femmes rougissaient et gloussaient toujours lorsqu'il passait, complètement inconscientes du danger qui rôdait sous ses belles paroles. La vie à Uka continuait, même avec la peur suspendue au-dessus du village. Les femmes étaient plus prudentes, surtout la nuit, mais la routine quotidienne de chercher de l'eau, cultiver et commercer continuait. Chaque fois qu'une femme mourait, les gens pleuraient, mais personne n'avait de réponse. Le chef du village, Obi, essayait de garder les gens calmes, mais au fond, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas un serpent ordinaire qui causait ces morts. Puis, un jour, un nouveau visage apparut dans le village, une femme nommée Adana. Elle était différente des autres femmes d'Uka, grande et gracieuse, avec une peau qui brillait comme du bois poli. Adana se comportait avec confiance. Sa beauté n'était pas seulement dans son visage ou son corps, mais dans la manière dont elle se déplaçait, comme si elle n'était pas dérangée par quoi que ce soit autour d'elle. Elle était venue rendre visite à sa tante qui vivait à la lisière du village, et presque immédiatement, elle attira l'attention de Shima. Shima remarqua Adana la première fois qu'il la vit au puits. Contrairement aux autres femmes qui ne pouvaient s'empêcher de le regarder ou de rougir lorsqu'il passait, Adana ne semblait pas impressionnée. Elle ne gloussait pas, ne regardait pas, ne souriait même pas à Shima. Au lieu de cela, elle regardait droit devant elle, le visage calme, comme si elle contrôlait tout. Cela intrigua Shima. Il n'était pas habitué à être ignoré, et le calme d'Adana ressemblait à un défi pour lui. Il avait toujours été capable de gagner n'importe quelle femme qu'il voulait, et il n'allait pas laisser Adana être la première à lui résister. À partir de ce moment, Shima décida qu'il devait la voir. Shima commença à observer Adana de plus près. Il remarqua qu'elle était toujours polie mais jamais trop amicale. Elle parlait gentiment aux gens mais ne permettait jamais à personne de se rapprocher trop d'elle. Cela ne fit que rendre Shima encore plus désireux. Il n'était pas seulement intéressé par sa beauté, il était fasciné par son mystère, par sa force. Plus il l'observait, plus il devenait déterminé. Shima n'était pas habitué à échouer, et il n'allait pas commencer maintenant. Il commença à suivre Adana, cherchant des opportunités de lui parler, de la charmer comme il l'avait fait avec tant d'autres. Mais chaque fois qu'il s'approchait d'elle, Adana gardait ses distances, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Un après-midi, Shima trouva sa chance. Adana était au puits, remplissant son pot d'eau, et il y avait moins de monde autour. Shima s'approcha d'elle, son sourire confiant habituel sur le visage. « Adana, dit-il doucement, sa voix profonde et douce comme du miel. Laisse-moi t'aider à porter cela. » Adana lui jeta un coup d'œil, le visage inexpressif. Elle ne semblait pas impressionnée par son apparence ou son charme, et cela ne fit que rendre Shima encore plus désireux. Il attendit qu'elle glousse ou rougisse comme les autres, mais au lieu de cela, elle hocha simplement la tête. « Si tu insistes, dit-elle calmement, s'écartant pour le laisser prendre le pot. » Shima ressentit une petite victoire. Il souleva le pot facilement et le plaça sur sa tête, s'assurant de montrer sa force alors qu'il marchait vers la maison de sa tante. Shima essaya de faire la conversation, mais Adana resta silencieuse. Elle répondait à ses questions poliment, mais ne lui donnait pas plus que nécessaire. Ce n'était pas à cela que Shima était habitué, mais il se dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne tombe pour lui. Elle le faisait toujours. Elle joue simplement les difficiles, se dit-il. Il devait juste travailler un peu plus dur avec celle-ci. Après ce jour au puits, Shima ne pouvait pas sortir Adana de son esprit. Elle n'était pas comme les autres femmes du cas. La plupart d'entre elles auraient fondu sous son sourire, gloussant et rougissant, mais pas Adana. Elle était différente. Plus elle restait distante, plus Shima devenait obsédé. Il n'était pas habitué à cela. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme ne lui accorde pas l'attention à laquelle il était habitué. C'était nouveau, c'était frustrant, et cela le rendait encore plus désireux. Shima avait toujours été capable d'obtenir n'importe quelle femme qu'il voulait avec peu d'efforts, juste un éclair de son sourire, quelques mots doux, et les femmes du cas étaient siennes. Elles étaient toutes les mêmes, douces, désireuses, faciles à séduire, mais Adana, elle ne tombait dans aucun de ses pièges. Elle semblait immunisée contre son charme, et cela rendait Shima fou. Jour après jour,
Il l'observait lorsqu'elle allait chercher de l'eau, lorsqu'elle marchait à travers le marché, même lorsqu'elle rendait visite à la ferme avec sa tante. Adana se comportait avec une force tranquille qui la faisait se démarquer. Elle ne semblait pas se soucier de l'opinion de quiconque et surtout pas de celle de Shima. Elle vivait sa vie paisiblement et cela ne la rendait que plus attirant pour lui. Shima commença à trouver des excuses pour lui parler, d'abord de petites choses, offrant de l'aider à porter sa charge, essayant de faire la conversation, essayant d'attirer son attention de n'importe quelle manière. Mais peu importe ce qu'il faisait, Adana restait polie mais distante. Son calme commençait à le déranger. Un soir, Shima ne pouvait plus le supporter. Il décida qu'il devait faire plus, qu'il devait prendre le contrôle de la situation. Il ne pouvait pas laisser Adana continuer à lui glisser entre les doigts. Il n'avait jamais échoué avec une femme auparavant, et il n'allait pas commencer maintenant. Shima savait qu'Adana rendait souvent visite à la petite ferme de sa tante juste à l'extérieur du village, où elle cultivait des ignames et des légumes, alors il décida de l'attendre là-bas. C'était une soirée chaude, et le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur orange douce sur les champs. Il s'appuya contre un arbre, les bras croisés sur la poitrine, les yeux concentrés sur le chemin menant à la ferme. Enfin, il la vit. Adana marchait lentement, ses pas réguliers gracieux. Elle portait un panier d'igname sur la tête, le dos droit, le visage calme comme d'habitude. Alors qu'elle s'approchait, Shima fit un pas en avant, lui bloquant le passage. « Adana, dit-il, la voix profonde et douce. Tu m'as évité. » Adana leva un sourcil et le regarda, ne brisant pas son expression calme. « Je n'ai rien fait de tel, Shima, dit-elle. J'ai juste été occupée. » Sa réponse l'irrita. Shima n'était pas habitué à être repoussé ainsi. Il était habitué à ce que les femmes soient excitées de le voir, pas à ce qu'elles agissent comme s'il n'avait pas d'importance, mais il força un sourire, essayant de garder son calme. « Tu es toujours si sérieuse, dit-il, faisant un pas de plus. Pourquoi ne me laisses-tu pas marcher avec toi? Nous pourrions apprendre à mieux nous connaître. » Adana lui lança un long regard, le visage toujours indéchiffrable. Pendant un moment, Shima pensa qu'elle pourrait réellement accepter, mais ensuite elle secoua la tête, le contournant. « Je ne suis pas intéressée, Shima ?» dit-elle simplement. Shima se tenait là, stupéfait. Il n'était pas sûr s'il était plus choqué ou en colère. Comment pouvait-elle simplement s'éloigner de lui comme cela? Personne ne lui avait jamais dit non ainsi. Sa fierté se sentait meurtrie, mais plus que cela, son obsession pour Adana ne fit que grandir. Il ne pouvait pas la laisser s'échapper si facilement. Non, elle serait sienne, peu importe ce qu'il en coûterait. Alors qu'Adana s'éloignait, les yeux de Shima s'assombrirent. Il se fit une promesse à lui-même à ce moment-là. Il l'aurait, et elle ne pourrait pas lui résister longtemps. La frustration de Shima grandit alors qu'Adana continuait à lui résister. Il était habitué à ce que les femmes tombent pour lui rapidement, mais Adana n'était pas comme les autres. Plus elle ignorait ses avances, plus il devenait obsédé. Il savait qu'il devait changer son approche pour la gagner. Cette fois, il décida d'être patient, de jouer le long jeu. Au lieu de la couvrir d'attention comme avant, Shima recula. Il arrêta de la suivre et lui parlait à peine lorsqu'ils se croisaient. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Adana remarque le changement. Elle s'attendait à ce qu'il continue d'essayer, mais maintenant il semblait distant, presque désintéressé. Le changement dans le comportement de Shima fonctionna. Après des jours à l'observer de loin, Adana devint curieuse. Elle s'approcha de lui un soir alors qu'il était assis à l'extérieur de sa hutte, aiguisant ses outils. « Tu as été silencieux dernièrement, remarqua-t-elle. Son ton calme mais curieux. » Shima se contenta de hocher la tête, gardant ses réponses courtes et son visage inexpressif. Il savait que cela l'attirait. Après quelques moments de silence, Shima suggéra une promenade et Adana accepta, sa garde s'abaissant légèrement. Alors qu'il marchait, Shima garda la conversation légère, juste assez pour la garder à l'aise. Il voulait qu'elle croie qu'il était un homme changé et qu'il n'était plus qu'un charmeur égocentrique, et lentement, cela sembla fonctionner. Shima avait joué ses cartes correctement, et maintenant les défenses d'Adana s'abaissaient. Elle ne le regardait plus avec suspicion, et ses réponses autrefois gardées s'adoucissaient. Shima pouvait sentir que le moment qu'il attendait était proche. Sa patience avait porté ses fruits. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, Shima décida qu'il était temps d'agir. Il invita Adana dans sa hutte, disant qu'ils pourraient partager une soirée tranquille ensemble. Adana,
maintenant plus à l'aise avec lui, accepta. L'air était immobile et le village semblait presque trop calme alors qu'il se dirigeait vers sa hutte à la périphérie du Ka. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une petite lampe à huile projetait des ombres douces sur les murs. Shima offrit à Adana un siège et lui versa du vin de palme, sa voix calme et apaisante alors qu'il parlait. Adana sirotait le vin lentement, ses yeux le regardant attentivement, mais plus avec la netteté d'avant. Shima sourit intérieurement, sachant que le moment était enfin sien. Il se rapprocha, effleurant doucement ses doigts contre sa main, et commença à parler de cette voix basse et séductrice pour laquelle il était connu. « Adana, dit-il doucement, j'ai pensé à toi. Tu es différente des autres, forte, indépendante. » Adana sourit faiblement, toujours détendue, mais Shima pouvait voir l'effet que ces mots avaient sur elle. Il se pencha un peu plus près, sa voix maintenant presque un murmure. « Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un serpent ?» Les sourcils d'Adana se froncèrent légèrement, confuse par la question soudaine. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Shima commença à siffler. Le son était doux au début, à peine perceptible, mais il devint plus fort, remplissant la pièce d'une mélodie sinistre. Adana changea de position sur son siège, soudain mal à l'aise, mais il était trop tard. Des ombres, une forme sombre commença à bouger. Les yeux d'Adana s'écarquillèrent alors qu'elle la vit. Un serpent, long et menaçant, sortant en rampant des pantalons de Shima. Les écailles lisses et froides brillaient dans la lumière faible alors que la créature s'enroulait autour d'elle. Shima regardait, le visage inexpressif, alors que le serpent se préparait à délivrer sa morsure mortelle. Mais quelque chose était différent cette fois. Adana, bien que terrifiée, atteignit soudain les plis de son panne et en sortit une petite flûte blanche. Sans un moment d'hésitation, elle souffla dedans, et le son qui en sortit était perçant, remplissant l'air d'une énergie étrange. Les yeux de Shima s'écarquillèrent de choc alors que le serpent se figeait en pleine attaque. Il hésita, confus, ses yeux maintenant verrouillés sur Adana au lieu de sa proie habituelle. Elle souffla dans la flûte à nouveau, et cette fois, le serpent se tourna lentement loin d'elle et rampa vers Shima. Shima trébucha en arrière, la peur traversant son visage pour la première fois. Le serpent, maintenant sous le contrôle d'Adana, s'enroula autour de lui, resserrant son emprise. Shima halta, luttant pour respirer alors que le serpent se contractait, ses crocs planant près de son cou. « Comment as-tu » bégaya Shima, sa voix à peine un murmure. Le visage d'Adana était calme, ses yeux froids et stables. « Tu n'es pas le seul à savoir contrôler un serpent, dit-elle. Il est temps que tu paies pour tes actes maléfiques. Et n'oublie pas de dire bonjour à Enem avant. » Avant que Shima ne puisse répondre, le serpent attaqua, enfonçant ses crocs dans son cou. Le venin se propagea rapidement, le paralysant presque instantanément. Son corps convulsa, sa respiration superficielle alors que la vie s'échappait de lui. Adana se tenait au-dessus de lui, son expression indéchiffrable alors que le corps de Shima devint immobile. Le serpent desserra son emprise et rampa dans l'obscurité, laissant Shima sans vie sur le sol. Longtemps avant qu'Adana ne pose jamais le pied à Uka, son cœur était lourd de chagrin et de colère. La raison pour laquelle elle était venue au village n'était pas seulement pour rendre visite à sa tante, c'était pour trouver des réponses. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu sa plus proche amie, Nkem, dans l'une des morts mystérieuses qui avaient secoué les villages voisins. La douleur de perdre Nkem avait coupé profondément, et Adana s'était fait la promesse de trouver la personne responsable. Nkem et Adana avaient grandi ensemble, inséparables depuis l'enfance. Nkem était pleine de vie, toujours en train de rire, brillante. Elles avaient partagé tout, de leurs rêves à leurs secrets les plus profonds. Un soir, Nkem avait dit à Adana qu'elle voyait quelqu'un de nouveau, un homme qu'elle décrivait comme grand, beau et charmant, quelqu'un qui la faisait se sentir comme la seule femme au monde. Mais Nkem n'avait jamais mentionné son nom. Elle disait seulement que cet homme nouveau avait quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. 2 semaines plus tard, Nkem était retrouvée morte. Son corps gisait sur la place du village, froid, pâle, avec d'étranges marques de morsures sur son cou, comme les autres. Le village pleura sa perte, mais personne n'avait de réponse. Adana était dévastée, et son chagrin se transforma rapidement en suspicion. Qui était cet homme que Nkem voyait? Pourquoi n'avait-elle jamais révélé son nom? Et pourquoi personne ne savait quoi que ce soit à son sujet? Adana ne pouvait pas laisser tomber.
Elle savait que la mort de son ami n'était pas un accident aléatoire. Quelque chose de sombre était en jeu, et ses instincts lui disaient que cela était lié à cet homme mystérieux. Elle commença à poser des questions, doucement, prudemment. Elle voulait savoir tout ce qu'il y avait à savoir sur les morts récentes, et bientôt, sa recherche la mena à Uka. Lorsqu'Adana arriva à Uka et posa les yeux sur Shima pour la première fois, elle le soupçonna immédiatement. Son apparence, son charme et la manière dont il commandait l'attention, tout correspondait à la description que Nkem avait donnée. Shima était le genre d'homme qui pouvait séduire n'importe quelle femme, et les instincts d'Adana lui disaient qu'il cachait quelque chose. Mais Adana savait qu'elle ne pouvait pas le confronter directement. Shima était trop prudent, trop malin. Si elle voulait aller au fond du mystère, elle devait être patiente. Elle devait jouer à son jeu, lui faire croire qu'elle était juste une autre femme attirée par son charme. Et c'est ce qu'elle fit. Elle permit à Shima de l'approcher, de croire qu'il gagnait lentement sa confiance. Mais tout ce temps, Adana observait, attendant le bon moment pour frapper. Avant de venir à Yuka, Adana avait cherché l'aide d'un puissant oracle dans son village natal. Les morts étaient trop étranges, trop similaires pour être l'œuvre d'un serpent ordinaire. L'oracle était connu pour voir au-delà du monde physique, pour découvrir des vérités cachées, et Adana espérait qu'elle aurait des réponses. L'oracle accueillit Adana dans sa petite hutte remplie de l'odeur d'air brûlante et épaisse de l'énergie de l'invisible. Adana expliqua tout, la mort mystérieuse de Nkem, les marques de morsure, l'homme étrange que son ami avait mentionné. L'oracle écouta en silence, les yeux fermés, comme si elle voyait des choses bien au-delà des murs de sa hutte. Enfin, l'oracle ouvrit les yeux et parla. « Il y a un homme, dit-elle d'une voix basse et rauque, dont la virilité n'est pas comme celle des hommes ordinaires. Il porte un serpent en lui, un serpent de séduction et de mort. C'est son arme, sa malédiction. Avec elle, il attire les femmes dans son lit, et une fois qu'elles sont sous son charme, le serpent attaque. Le venin tue rapidement, ne laissant que les marques derrière. Adana sentit un frisson la traverser. Elle avait soupçonné quelque chose de sombre, mais cela était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Un homme serpent capable de charmer les femmes dans leur propre mort, cela semblait impossible, mais les morts à Yuka étaient trop réelles, trop fréquentes pour être ignorées. Y a-t-il un moyen de l'arrêter ? Demanda Adana, sa voix stable malgré la peur grandissant en elle. L'oracle hocha lentement la tête. Il y a un moyen, mais c'est dangereux. Tu dois utiliser son arme contre lui. Le serpent répond à un son spécifique, un sifflement qu'il utilise pour l'invoquer. Mais avec le bon outil, tu peux contrôler le serpent. Je te donnerai une flûte, un instrument sacré qui peut te protéger. Si tu la joues au bon moment, le serpent t'obéira, pas à lui. L'oracle tendit à Adana une petite flûte en argent, pas plus grande que sa main. Elle semblait simple, mais Adana pouvait sentir le pouvoir en elle. C'était sa seule chance, mais elle fut avertie. « Il est malin », continua l'oracle. « Il essaiera de te séduire, de te faire lui faire confiance. Tu dois le laisser croire qu'il a gagné. Seulement alors pourras-tu frapper avec la flûte en main et un plan se formant dans ton esprit. » Adana partit pour Yuka, prête à affronter l'homme qu'elle croyait être derrière la mort de son ami. Dès le moment où elle vit Shima, elle sut qu'elle avait raison. Il correspondait parfaitement à la description. Le charme, l'arrogance, la manière dont il semblait attirer les femmes comme des mouches au miel. Elle devait être prudente. Elle ne pouvait pas le laisser voir ses véritables intentions. Alors elle joua le jeu, le laissant croire qu'il se rapprochait, qu'elle tombait pour lui comme les autres l'avaient fait. Peu savait Shima qu'Adana était différente. Elle n'était pas juste une autre victime. Elle était là pour la vengeance, pour la justice, et avec la flûte de l'oracle, elle avait le pouvoir de s'assurer que Shima paie pour ce qu'il avait fait à Nkem et à toutes les autres femmes qui étaient tombées sous son charme mortel. Au matin, le village d'Uko était en ébullition. Les villageois se rassemblèrent sur la place, leurs visages remplis de choc et d'incrédulité. Shima, l'homme qu'ils avaient tous admiré, gisait sans vie au milieu de la place, son corps pâle et immobile. À côté de lui, le serpent, son secret mortel, enroulé, sa tête tranchée et sans vie. Adana se tenait devant les villageois, son visage calme mais son cœur lourd. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle avait vengé son ami Nkem et mis fin à la terreur qui avait hanté les femmes du Cap pendant si longtemps. Le village était silencieux alors qu'elle parlait, sa voix stable et claire. « Je ne suis pas juste une visiteuse ordinaire, dit-elle,
ses yeux balayant la foule. « Je suis venu ici avec une mission, trouver l'homme responsable de la mort de mon ami Nkem et mettre fin au meurtre. » Shima, avec tout son charme et sa beauté, n'était pas ce qu'il semblait être. Il était la cause de toutes les morts dans ce village. Il utilisait son serpent, caché en lui, pour séduire et tuer les femmes. Les villageois étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais soupçonné Shima, le beau et charmant bâtisseur qui semblait parfait en tout point, d'être la source de tant de douleur et de misère. Pendant des années, il avait vécu parmi eux, gagnant leur confiance, tout en cachant la sombre vérité derrière son sourire. Ils avaient été aveuglés par son charme, par sa belle apparence, n'imaginant jamais qu'il était un monstre déguisé. Des murmures d'incrédulité se propagèrent dans la foule. Certaines des femmes qui avaient autrefois gloussé et rougi en sa présence se tenaient maintenant en silence, leur visage pâle de choc. D'autres baissaient la tête de honte, réalisant à quel point elles avaient été proches de tomber victimes de sa séduction mortelle. Mais maintenant, la vérité était claire. Le règne de terreur de Shima avait pris fin et le village était libéré de l'obscurité qui l'avait tourmenté pendant si longtemps. Les années passèrent et l'histoire de Shima et de sa virilité de serpent devint une légende à Uka. Les mères racontaient le conte à leurs filles, les avertissant des dangers de tomber pour le charme d'un homme sans connaître son cœur. Le conte de Shima devint une leçon pour tous, un rappel que tout ce qui est beau n'est pas bon et que parfois le danger se cache derrière le plus doux des sourires. Le nom d'Adana devint un nom d'honneur dans tout le royaume des Féaches. Elle était parlée avec révérence, sa bravoure et sa sagesse célébrées par les gens. Elle avait affronté un monstre, l'avait surpassé et avait sauvé d'innombrables femmes de souffrir le même sort que sa chère amie Nkem. Son nom était murmuré avec fierté par les femmes d'Uka et son histoire était transmise de génération en génération. Quant à Shima, son nom fut oublié, enterré dans la poussière de l'histoire. Personne ne parlait de lui sauf comme un avertissement à ceux qui pourraient être tentés d'utiliser le charme et la tromperie pour le mal. Les villageois se souviendraient de l'obscurité qu'il avait apportée, mais ils n'honoraient jamais sa mémoire. Le village d'Uka prospéra à nouveau. Les femmes étaient en sécurité, la peur qui avait saisi le village pendant si longtemps enfin levée. La vie retourna à la normale et les gens d'Uka trouvèrent la paix. Mais les leçons du passé ne furent jamais oubliées. Le souvenir de ce qui s'était passé resta un rappel de la force et de la sagesse qu'il fallait pour découvrir la vérité et protéger ceux qui étaient vulnérables. Adana décida de rester à Uka pour aider à reconstruire la communauté. Elle organisa des cérémonies en mémoire de Nkem et des autres victimes, et elle devint une figure respectée et aimée dans le village. Les femmes d'Uka trouvèrent en elle une source de force et d'inspiration, et elles commencèrent à se rassembler régulièrement pour partager leurs histoires et leurs expériences. Adana les encouragea à être vigilantes et à se soutenir mutuellement, créant ainsi un réseau de solidarité féminine qui renforça la communauté. Le chef Obi, reconnaissant la sagesse et le courage d'Adana, lui offrit un rôle de conseillère au sein du village. Ensemble, ils travaillèrent à instaurer des mesures de sécurité et à promouvoir l'égalité et le respect entre les hommes et les femmes. Les traditions du village évoluèrent et les femmes prirent une place plus active dans la prise de décision et la gestion des affaires communautaires. L'oracle, qui avait guidé Adana dans sa quête, continua à jouer un rôle important dans la vie du village. Elle devint une figure vénérée et les villageois se tournaient vers elle pour des conseils et des prédictions. L'oracle et Adana travaillèrent ensemble pour protéger Uka de futures menaces et pour assurer la prospérité et la paix dans le village. Avec le temps, la légende de Shima et Adana devint une partie intégrante de l'histoire d'Uka. Les générations futures apprirent les leçons de cette histoire et s'inspirèrent du courage et de la détermination d'Adana. Le village d'Uka devint un symbole de résilience et de solidarité, un lieu où les femmes pouvaient vivre en sécurité et en harmonie avec leur communauté. Et ainsi, l'histoire d'Adana et de Shima continua à vivre dans les mémoires et les cœurs des habitants d'Uka, rappelant à chacun l'importance de la vérité, de la justice et de la solidarité.